Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, aujourd'hui samedi, nous venons honorer encore une fois notre mère. Honorer sa mère, c'est avant tout honorer le Fils. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de nous accorder la force et la grâce nécessaires pour avancer sur les chemins de la vie. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres. Comme vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Tous, en effet, nous commettons des écarts et souvent. Et si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier. Voici aussi les navires, quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent. Ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l'impulsion donnée par le pilote. De même, notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyons encore, un tout petit feu peut embraser une tout grande forêt. La langue aussi est un feu, monde d'injustice. Cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la gêne. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée, et de fait, toutes furent domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est un fléau toujours en mouvement, rempli d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Seigneur, au secours, il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux, la parole est mensonge, cœur double, lèvres menteuses. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Que le Seigneur supprime ses lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment. Ceux-là disent, armons notre langue. À nous la parole qui sera notre maître. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné cette fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole, tu nous gardes pour toujours de cette engeance. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mystère de la transfiguration du Seigneur, dans un premier temps, se situe et doit être compris dans le contexte de la fortification des apôtres. Le Seigneur a choisi de leur donner force à travers cette manifestation de sa divinité pour leur dire que celui que vous avez devant vous, c'est le Dieu plein qui est fait homme par amour pour l'homme. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu fortifier la foi et l'espérance de ses apôtres, spécialement de ceux qui seront plus proches de lui dans les moments les plus difficiles et les plus tristes de la passion et de sa mort, pour préparer leur cœur, pour leur dire que appuyez-vous sur ces moments de lumière quand viendra la croix. Que quand la souffrance va parvenir, ne pensez pas que tout est terminé avec la souffrance là, avec la douleur là. Mais rappelez-vous que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Fils de l'homme et je suis venu sauver l'homme. Et le chemin que moi-même j'ai choisi, le chemin que le Père a voulu que je passe pour pouvoir parvenir au salut du genre humain, c'est le chemin du servant qui a pris sa croix pour l'humanité. Et c'est cette fortification de la foi et de l'espérance des apôtres qui va les aider à pouvoir divulguer et propager la foi en Jésus-Christ, même au milieu des grandes persécutions, des persécutions les plus dures. S'accrocher au moment de lumière. Personne ne peut dire que toute sa vie n'a été que obscurité. Il y a quelqu'un un jour qui t'a donné un petit sourire. Accroche-toi à cela. Accroche-toi à ces petits moments de joie, de gloire, de lumière, pour que quand vient la croix, ces moments-là puissent, cette mémoire de ces moments de joie puisse t'aider à tenir devant les difficultés, pour que tu ne conçois pas cette souffrance comme si c'était la dernière de ta vie, comme si c'était l'unique issue de ta vie. Après la croix, il y a la résurrection. Et c'est ce que le Seigneur a voulu que ses apôtres vivent bien avant la passion. Tenez-vous bien que
la transfiguration du Seigneur constitue le dernier, surtout dans l'évangile de Saint Marc, le dernier miracle que Jésus a fait avant de rentrer à Jérusalem pour la Passion. Pour qu'ils puissent garder cela dans leur tête, pour qu'ils puissent garder cette image-là et qu'ils soient forts quand viendra la croix. Et c'est pour cela que le Père a confirmé que cette personne que vous avez devant vous, qui s'est transfigurée, est ma parole. Écoutez-le. Tout ce que Dieu le Père a voulu dire à l'humanité, il l'a déjà dit dans le Fils. Tourne ton regard vers lui. Tout ce que tu traverses, ce que tu as besoin de lui, c'est lui la solution. C'est lui la parole du Père. Tourne-toi vers lui. Et cette réalité de faire mémoire des moments de joie pour pouvoir s'appuyer sur ça dans les moments de difficulté nous amène à voir ce deuxième aspect de cet évangile qui est la recherche de la sainteté dans la vie ordinaire. Lutter tous les jours pour faire des pas vers la sainteté. Bien chers amis, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est ça la vocation universelle que nous tous nous avons reçue. Croyants ou pas, nous sommes appelés à la sainteté, à parvenir à partager la gloire du Père. Et par conséquent, nous sommes en cheminement. Et nous devons faire de notre vie de tous les jours un pas vers cette sainteté-là. La sainteté dans la vie ordinaire n'est pas une utopie, bien chers amis. Quand nous parlons de faire un effort pour faire un pas de plus, pour aimer de plus, pour faire le bien de plus, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Parce que c'est à cela que nous sommes tous appelés. Profiter des opportunités de tous les jours pour pouvoir démontrer davantage notre amour à Dieu et notre amour à nos frères. Et c'est ce que le Seigneur vient une fois encore manifester à ses apôtres. Que les situations de tous les jours te servent d'un chemin, d'un canal pour pouvoir parvenir à la sainteté. Et c'est pour cela qu'il est très important de faire un effort dans la recherche de la sainteté dans la vie ordinaire de tous les jours, de ne pas tomber dans ce mysticisme du si et seulement si. Beaucoup de gens pensent que s'ils étaient telle ou telle chose en dehors de ce qu'ils sont aujourd'hui, ils seraient mieux. Ils seraient plus sains. Ils seraient plus meilleurs. Ah, si et seulement si je ne m'étais pas marié. Ah, si et seulement si j'avais de la santé. Ah, si et seulement si j'étais encore jeune. Ah, si et seulement si je n'avais pas telle profession, si j'avais une autre profession. Ah ben, bien chers amis, tu peux faire beaucoup de choses là où le Seigneur t'a placé. Pourquoi tout le temps se mettre derrière ces faux idéalismes? Attache-toi à la réalité de la vie et profite de cette réalité-là, de cette immédiateté de la vie de tous les jours pour pouvoir parvenir à la joie du Seigneur. La chose la plus décisive, bien chers amis, que le Seigneur nous demande, c'est de parvenir au Tabor, au mont Tabor, pour pouvoir jouir de la vision béatifique. Et c'est seulement en nous attelant à la vie telle qu'elle se présente, comme le Seigneur nous l'offre, en vivant cette vie pleinement, en cherchant à plaire au Seigneur dans toutes les situations qui se présentent, c'est en cela que nous parvenons ou que nous parviendrons à vivre cette béatitude, cette vision béatifique. Bien chers amis, la sainteté consiste à aimer Dieu en tout instant, en voyant derrière chaque situation de notre vie, chaque événement, sa main de Père et sa main providentielle. Demandons-lui de nous aider, de nous donner la force, comme il a donné à Pierre, à Jacques et à Jean à travers ce grand mystère de sa transfiguration, de nous donner la force qu'une fois configurés avec lui, nous aussi nous puissions parvenir à nous transfigurer avec lui. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ,
Nous portons haut ce message à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, surtout afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, prions spécialement pour les pays qui souffrent sous le terrorisme. Prions pour la paix en Ukraine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui cherchent le Seigneur, afin que lui-même se laisse découvrir et qu'eux-mêmes, eux aussi, dans cette recherche, ils soient persévérants pour parvenir à le reconnaître dans les situations de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un, chacun de nous, afin que la réalité de la vie de tous les jours serve pour nous d'opportunité pour pouvoir marcher dans la lumière du Christ et parvenir à la sainteté à laquelle il nous appelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de te reconnaître et de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Martin, Alice, Folie, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.